Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 23 avril 2020. On se retrouve encore une autre fois pour découvrir tous ensemble une nouvelle leçon bien sûr. Mais avant de découvrir la nouvelle notion, pourquoi pas on fait un petit rappel. Alors, la leçon précédente, c'était le futur des verbes en ER. D'accord? Donc, pour conjuguer au futur les verbes en ER, ça veut dire les verbes du premier groupe, et bien sûr, sauf le verbe aller, on doit garder, et regardez bien, on a souligné le verbe garder, le verbe à l'infinitif. Ça veut dire on doit laisser le verbe comme il est à l'infinitif sans rien retirer du verbe. D'accord? Et rajouter les terminaisons du futur. Pour la première personne du singulier, on rajoute AI. La deuxième personne du singulier, on rajoute AS. La troisième personne du singulier, on rajoute A. Et pour les trois personnes du pluriel, avec nous, on met ONS. Avec vous, on met Z. Et avec il avec S, elle avec S, on met ONT. J'espère, mes chers élèves, que le rappel, ça va être suffisant, d'accord? Et même s'il était en bref, d'accord? Et on passe tout de suite à la découverte de la nouvelle notion. La première des choses qu'on va faire, comme d'habitude, observons et lisons les phrases suivantes. Vous avez ici « plus tard ». D'accord? Alors, faites attention à cette expression. Je serai astronaute et j'aurai une fusée. Tu seras pilote et tu auras une voiture de course. Il sera pompier et il aura un camion rouge. Nous serons marins et nous aurons un joli voilier. Vous serez clown et vous aurez des habits rigolos. Ils seront enseignants et ils auront de jolies classes. Si on retourne à la première page, alors mes chers élèves, j'ai fait la remarque sur l'expression plus tard. Alors quand on dit plus tard, c'est quel temps? Très bien, c'est le futur. Ça veut dire les phrases qu'on a lues tout de suite sont au futur. Très bien. Alors, on va relever maintenant de ces phrases les verbes qu'on a utilisés dans chaque phrase. Alors, pour la première phrase, il y a serait avec la première personne du singulier et il y a aurait, toujours avec la première personne du singulier. La deuxième phrase, on a sera avec la deuxième personne du singulier et aura avec la même personne. La troisième phrase, il y a sera et aura avec la troisième personne du pluriel. Pour la suite, on a seront et auront avec la première personne du pluriel, seraient et auraient avec la deuxième personne du pluriel, seront ONT et auront ENT avec la troisième personne du pluriel. Comme vous voyez, j'ai entouré les verbes avec le rouge. D'accord? La deuxième question est la suivante. Alors, quand on dit serait et aurait, d'abord, je commence par serait, sera, sera, avec A, seront, ONS, serait, EZ, seront, ONT. Alors, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe être. Alors, le verbe être conjugué au futur. Et de l'autre côté, on a j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. C'est le verbe avoir, aussi bien au futur. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on a déjà dit que pour conjuguer les verbes au futur, les verbes en ER, alors on garde l'infinitif et on rajoute les terminaisons. Est-ce qu'on a fait la même chose avec ces deux verbes, être et avoir? Pas du tout. Alors, regardez la partie dans chaque verbe qui est souligné. Alors, pour serait, on a souligné sœur, sera, sœur, sera aussi sœur. Alors, si on passe au pluriel, c'est la même chose.
Alors, seront, on a souligné sœur. Seraient, on a souligné sœur. Seront aussi, on a souligné sœur. Ça veut dire, on a obtenu un radical. D'accord? Donc, pour conjuguer le verbe être au futur, il y a un radical. C'est le radical sœur. Ce n'est pas le cas des autres verbes du premier groupe. Ça veut dire on garde le verbe être à l'infinitif. On met être et on rajoute les terminaisons du futur. Jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un verbe irrégulier. D'accord? Et la même chose avec le verbe avoir. Comme vous voyez ici, il y a une partie qui est soulignée, c'est la partie or. On a j'aurai. Alors ici, il y a un radical, c'est or. Tu auras le même radical or, il aura le même radical or. Pour les 3 personnes du pluriel, c'est la même chose. Avec nous, il y a auront, donc le radical c'est or, aurait, avec vous, le radical c'est or, et auront, le radical c'est or, la même chose, d'accord? Et puis on rajoute les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe. Ce sont les mêmes pour tous les verbes, d'accord? Alors ça veut dire pour la première personne du singulier avec les deux verbes AI, AS, A, comme vous voyez ici avec le verbe avoir. Et pour les 3 personnes du pluriel, il y a aussi ONS, EZ et ONT. D'accord? Ces deux verbes sont conjugués au futur et comme vous avez observé, pour les conjuguer au futur, nous n'avons pas gardé l'infinitif et nous avons rajouté les terminaisons du futur parce que tout simplement ce sont des verbes irréguliers. D'accord? Alors, ils ne poursuivent pas la même règle que les verbes du premier groupe. Ça veut dire garder l'infinitif et rajouter les terminaisons du futur. Donc, le verbe être au futur, il se conjugue de la manière suivante. Je serai AI, tu seras AS, il, elle, on sera A, nous serons ONS, vous serez EZ, il avec S, elle avec S seront ONT. Donc, le radical, c'est sœur, comme j'ai déjà expliqué. Pour le verbe avoir, on le conjugue de la manière suivante. J'aurai AI, tu auras AS, il, elle, on aura AA, nous aurons ONS, vous aurez EZ, ils auront ONT, elles auront ONT, dont le radical bien sûr OR. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien maîtrisé la règle de la conjugaison des verbes être et avoir au futur. Ce que vous devez faire, c'est apprendre la conjugaison des deux verbes, d'accord? Et on se retrouve pour l'application. Merci à votre attention et à la prochaine.